Chapitre 4. Avouons notre défaut majeur, le bruit. Faire du bruit est notre sport national. Des experts de l'Organisation mondiale de la santé, un jour, sont venus analyser notre île, des femmes et des hommes en blouse blanche et voitures climatisées. Ils ont installé partout des micros, dans les rues, dans nos maisons, jusque sous le lit de nos chambres à coucher. Ils ont mesuré notre vacarme. Ils ont trouvé un chiffre qui les a effrayés. Alors ils nous ont enfoncé des lampes dans les oreilles. Ils voulaient comprendre pourquoi nous n'étions pas sourds à force de vivre dans un tel fracas, record du monde. Ils sont repartis sans avoir compris et nous prenant pour des fous. Il faut dire que dès le lever du soleil, ça s'anime chez nous, ça discute, ça s'interpelle, ça fait frire les œufs, ça essaye son moteur, ça chantonne fort à l'école les tables de multiplication. À l'église, on ne s'entend plus entre les cantiques et les cloches. Au marché, on hurle les prix. À la mairie, les fiancés ne peuvent s'en empêcher. Ils crient le oui qui les marie à jamais. Et la nuit ne vaut guère mieux. À peine le soleil tombé, les orchestres s'activent et la musique prend possession de la nuit. Vous savez bien que la musique est la meilleure alliée contre la peur du noir. Ne vous inquiétez pas, mes enfants, nous a dit Don Luis, notre mère, après le départ des experts. L'Organisation mondiale ne nous fera rien changer à nos habitudes. Chacun sa civilisation et chacun ses bruits. À eux la voiture et la télévision, à nous le reste. Continuons. Que diriez-vous samedi prochain d'inventer de nouveaux tambours ? Ce matin-là, après le théâtre, l'île ne résonnait que des bravos de la veille. Mais les anciens bravos ne font pas plus de bruit que les souvenirs. Avez-vous déjà entendu le bruit d'un souvenir ? Jamais l'île ne nous avait connus plus silencieux. Quelle activité est plus muette que le rêve ? Les plus jeunes, les enfants, rêvaient qu'ils avaient pris soudain assez d'années pour vivre l'amour représenté sur scène. Les plus vieux, les voisins de la tombe, rêvaient qu'ils avaient retrouvé la vigueur d'aimer. Quant à ceux qui avaient juste l'âge de l'histoire, les adolescents, ils rêvaient qu'ils avaient rencontré qui sa Juliette, qui son Roméo, et s'émerveillaient de leur bonheur. Bref, tout le monde rêvait. Et chacun cherchant à continuer son sommeil pour prolonger son rêve, l'île entière, alors que le soleil s'était depuis longtemps levé, dormait. Étonné par ce vide inconnu, cette atmosphère sans aucun son, les animaux, les éléments et les choses rivalisaient de discrétion. L'eau coulait dans le ruisseau plus souplement que jamais, sans remous ni glouglou. Le vent se retenait d'agiter les palmes des arbres. Malgré les courants d'air, les portes refusaient de s'ouvrir pour ne pas grincer. Nos coqs eux-mêmes, pourtant habitués à crier n'importe quand, la bouclaient et même les horloges disaient l'heure sans la sonner. Désolé pour la faim, ma langue a fourché.